j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un bilan, on pourrait dire. Donc en fait au mois de mai, le 21 mai je crois, je viens de regarder, il me semble que c'était ça la date. Je vous ai posté une vidéo sur ma PAL obligatoire pour l'année 2020. Donc dans cette vidéo là je vous expliquais que euh, j'avais une liseuse et que je préférais en fait lire sur ma liseuse les livres qui me faisaient envie, et si vraiment j'adorais mes lectures, je les achetais en papier. Donc ça a un petit peu évolué depuis. Il y a certains livres que j'achète directement en papier, d'autres que je continue totalement sur ma liseuse. Enfin bon bref, tout ça pour dire que mon objectif en fait pour l'année, c'était que mes livres papier, il n'y en ait plus un seul en fait dans ma bibliothèque qui ne soit pas lu. Donc je vous avais fait ma palle en fait, et aujourd'hui j'aimerais bien vous faire le bilan, savoir si j'ai réussi à vider complètement cette palle là sur la mi-année 2020 du coup, puisque mois de mai on peut dire qu'on était presque à la mi-année. Et puis en profiter pour vous présenter en fait ma nouvelle palle obligatoire pour l'année 2021, puisqu'il y a eu de nouveaux livres qui se sont greffés en fait à ma bibliothèque en papier. Donc voilà, on va partir là-dessus pour aujourd'hui, et pour pas perdre de temps, on commence tout de suite. Alors, le premier livre dont je vous parlais, c'était Reine de cendre d'Erika Johansen aux éditions Le Livre de Poche, que j'avais eu dans une box Once Upon a Book. Et si vous suivez mes updates lecture, vous pouvez constater que effectivement je l'ai lu, donc déjà c'est un bon point, je suis assez fière de moi. Et c'est surtout que j'ai tellement traîné à le lire et c'était tellement bien, je vous le conseille franchement si vous aimez la fantasy. Si vous aimez les héroïnes qui sont relativement jeunes mais qui en restent cohérentes et cool, franchement allez-y, parce que c'était juste une trop bonne lecture. Et voilà, donc déjà premier bon point pour moi. Ensuite, le deuxième livre que je vous avais présenté, c'était Animal de Victor Dixon, donc La malédiction de Boucle d'Or aux éditions Pôle Fiction, que j'avais aussi eu dans une box Once Upon a Book. Et une fois encore, j'ai réussi en fait à le lire cette année, donc je suis assez satisfaite. Surtout que globalement, c'était une bonne lecture, même si il y avait plusieurs côtés qui me gênaient un petit peu, enfin qui auraient pu me gêner, qui finalement en fait j'ai réussi à passer totalement outre et à vraiment bien aimer ma lecture, même si là, à l'heure actuelle, j'en garde pas un souvenir de folie non plus, mais je sais que sur le moment j'avais passé un super bon moment. Donc voilà, si vous avez envie d'une petite réécriture de Boucle d'Or, mais un peu plus poussée, en fait la suite du conte de Boucle d'Or, franchement allez-y, parce que c'était vraiment super sympa. Donc deuxième bon point pour moi, je suis assez satisfaite. Le troisième livre que j'étais censée lire en 2020, c'était Enchantement d'Orson Scott Card, que j'ai aux éditions Point. Oui, c'est ça, aux éditions Point. Cette couverture est trop choupie. Alors là, c'est et validation et non validation, puisque à l'heure actuelle, je ne l'ai toujours pas lu. Mais j'attendais vraiment en fait la période hivernale pour le faire. Donc là en fait je suis en train de faire des relectures. Je suis en train de faire une relecture d'une trilogie, on va dire. J'ai fini le tome 2 ce matin, je vais enchaîner avec le tome 3, et quand je l'aurai terminé, c'est celui-là que je lis. Donc normalement on sera encore en 2020 quand je vais le lire. Donc on peut dire que pour l'instant je ne valide pas, mais que d'ici quelques jours, voire quelques semaines, pas trop de semaines parce qu'il en reste plus que 2 quand même, mais en gros ce sera lu. Donc on peut dire que je valide quand même au final. Ensuite, le quatrième livre que je vous disais devoir lire en 2020, enfin devoir lire c'est un peu bizarre comme façon de faire, enfin comme façon de dire, mais
Mais si, quand même. Bref, donc j'avais envie de lire La Lune Noire d'Anaïs Cross aux éditions Locomodo. J'ai toujours du mal avec cette maison d'édition. Enfin bon, bref. Donc c'est le tome 2 des Lunes de sang. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Et c'était vraiment bien, hein. J'ai bien aimé ma lecture. C'est une réécriture de Sherlock Holmes, mais version fantasy. Donc franchement, si ça vous tente, allez-y parce que c'est vraiment très bien écrit, c'est très bon. C'est juste que c'est une saga que j'apprécie lire, mais que je n'ai jamais envie de lire. Donc voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça avec moi, parce qu'au final, j'aime vraiment bien hein, quand je lis. Mais j'ai jamais envie d'y aller. Donc voilà. Mais au final, je l'ai lu. Donc, encore un bon point pour moi. On est plutôt performant, j'ai envie de dire. Ensuite, donc je l'ai rendu à ma maman, donc je vous mettrai un insert ici. Je devais lire le tome 1 de Fils des Brumes, donc l'Empire ultime de Brandon Sanderson. Et bah, vous vous en doutez, déjà si vous suivez mes updates, vous savez que je l'ai déjà lu et je viens de vous dire que je l'ai rendu à ma maman, donc c'est que bah, je l'ai lu en fait. Et c'était vraiment super bien, c'était mon premier Brandon Sanderson et je regrette pas du tout d'avoir commencé par celui-là, ça me donne trop envie de lire autre chose de l'auteur parce qu'il écrit vraiment super bien, c'est fouillé, c'est travaillé, c'est topissime quoi. Donc si vous ne connaissez pas Brandon Sanderson, je pense que vous pouvez y aller, c'est de la fantasy, mais pas que, il écrit un peu, je pense qu'il touche un petit peu à tout, mais son domaine de prédilection ça doit quand même être de la fantasy. Mais là en tout cas pour Fils des Brumes, c'est de la fantasy pure et dure, c'est topissime. Après, faut pas avoir peur de se lancer dans des bricasses qui peuvent tuer quelqu'un parce que c'est assez énorme. Donc voilà, mais trop bonne lecture. Donc encore un bon point pour moi. Je suis assez fière de moi puisque cette année 2020, mine de rien, en termes de challenge, que ce soit pour les hauls, pour le pumpkin ou même presque pour le cocooning automnal challenge, que au final je pense que je vais pas réussir à valider, mais en même temps un petit peu quand même. Franchement, bah, je suis assez satisfaite de moi. Plus là, ma palle obligatoire pour 2020, j'arrive plutôt bien à gérer, donc voilà, je suis assez contente. Voilà. Ensuite, avant-dernier livre, oui, de ma palle, c'était Le Paris des Merveilles, donc le tome 1, Les Enchantements d'Ambremer, de Pierre Pével, aux éditions Bragelonne. Oui, aux éditions Bragelonne. Il est magnifique. Je l'ai lu cet été et je l'ai fini, mais j'ai pas trop accroché parce que c'est du steampunk et que faut que je me rende à l'évidence, le steampunk, ce n'est pas mon truc. Faut que j'arrête en fait de vouloir essayer à tout prix parce que c'est susceptible de pouvoir me plaire, de vouloir m'accrocher à ça alors que au final ça ne passe pas. Donc je pense que si vous aimez le steampunk, ça peut être vraiment bien, mais pour moi ça ne l'a pas trop fait. J'en garde pas vraiment beaucoup de souvenirs. On est sur une enquête pour retrouver un meurtrier, mais aussi des objets volés, je crois. Enfin, c'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Voilà. Je pense que ça peut beaucoup plaire, mais voilà. Mais je l'ai lu, donc ce qui veut dire qu'on est déjà sur un bon point. On continue en fait les bons points et ça c'est plutôt cool. Et enfin, le dernier livre que je devais lire en 2020, c'est Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder aux éditions Point. Et celui-là, là, je suis désolée, je ne l'ai pas lu. Je vous avais dit hein, que c'était... j'avais déjà en fait commencé à le lire, donc j'en étais ici. Il y a avant mon année de terminale, donc ça commence à dater.
je voulais me le refaire complètement et le terminer parce que c'est vraiment une bonne introduction à la philosophie en fait. Et l'histoire de base était super sympa aussi, mais j'ai pas trouvé le temps en fait de me plonger dedans. J'avais dit que ce serait bien de le faire en lecture, vous savez, une lecture qui dure sur plusieurs semaines en parallèle d'autres lectures. Mais en fait, j'ai pas réussi à me mettre vraiment dedans et je le rajoute du coup dans ma palle obligatoire pour 2021. Donc ça fait la transition parfaite en fait entre les 2 années. Puisque c'est le premier que je vais devoir lire en 2021 et je vais vraiment essayer de faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire je me fais par exemple un chapitre tous les 2 jours. Si je le commence au mois de janvier, j'ose espérer que je l'aurai terminé au mois de décembre. Je pense que même s'il est assez gros, quand même. Bref, donc voilà. Ce sera celui qui clôture du coup mon année 2020 et qui est le seul que je n'ai pas lu au final. Avec Enchantement, mais Enchantement il va être lu donc ça validera quand même. Donc au final sur 7 livres que je devais lire sur ma mi-année 2020, j'en ai lu 5. Le 6e je le lis avant la fin de l'année et il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas lu. Donc franchement, trop bien. Année 2021 maintenant. On commence par Le Monde de Sophie de Jostein Gaarder, du coup, que là vraiment je vais essayer de lire. Je croise les doigts. Je suis pas sûre de moi, mais j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Voilà. Voilà donc pour le début de cette année 2021 et on va enchaîner avec une saison à la petite boulangerie de Jenny Colgan aux éditions Pocket. J'aimerais vraiment beaucoup le lire. Je fais une pause dans les Jenny Colgan pour l'instant parce que j'ai un peu trop lu le même genre de roman de l'auteur. J'aurais dû en fait intercaler avec d'autres types de romans d'elle. Comme j'ai un petit peu trop lu tout le temps la même chose, forcément en fait j'ai un peu une saturation. Donc je pense que j'en lirai peut-être un autre d'elle qui n'a un peu rien à voir pour retomber dans l'amour de Jenny Colgan et la motivation. Et puis on lira une saison à la petite boulangerie parce que on a envie de retrouver le petit macareux. On a très envie. Donc je pense que celui-là, c'est pas une valeur sûre, mais quasiment en fait. Je suis presque sûre de le lire très certainement l'été prochain parce que c'est du feel good et c'est la période de l'année où j'ai le plus envie de lire du feel good. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais bien lire. C'est presque faux ce que je suis en train de vous dire, mais bon. J'aimerais bien lire Cherche ton bonheur partout d'Agnès Abécassis aux éditions J'ai lu, que j'ai reçu dans ma box Once Upon a Book anniversaire de cette année. J'ai pas trouvé le temps de le lire, j'ai pas trouvé non plus totalement l'envie. Je pense qu'il faut juste qu'un jour où je ne sais pas quoi lire, que j'ai envie d'un feel good, je me lance et voilà, on voit ce qui se passe, si ça fonctionne ou pas. Donc je pense que je le lirai très certainement l'été prochain aussi, puisque c'est du feel good, ce sera peut-être plus propice, ou à une période où je sais pas trop quoi lire, pourquoi pas. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est du feel good, et je crois que c'est plusieurs... Oui c'est ça, c'est plusieurs personnes... on va suivre plusieurs histoires qui vont s'imbriquer les unes aux autres, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté La petite bibliothèque du bonheur de Felicity A. McCoy aux éditions Mon Poche, que en fait c'est Juliette de la chaîne Juliette et sa bibliothèque qui me l'a fait acheter puisqu'elle l'avait bien vendu et j'avais envie encore de retomber dans un feel good qui parle de livres, de bibliothèque, de librairie, tout ça, un petit peu comme La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Biwald. Donc pour moi ça ressemblait un petit peu. Donc je l'avais acheté et j'ai pas pris le temps de le lire. Donc pareil, c'est un feel good. Ça peut être cet été, enfin l'été prochain. Je pense qu'il sera lu. Mais
En fait, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que je trouve que la couverture, elle ne tranche pas en fait, elle donne pas plus envie que ça, je sais pas, les couleurs sont toutes un peu les mêmes, c'est un peu monochrome, je sais pas. Et de ce que je m'en souviens, on va suivre une femme qui vient d'avoir 51 ans, qui quitte un petit peu sa vie à Londres pour aller dans son village natal en Écosse, en Irlande. Et puis elle va trouver un poste dans une bibliothèque et puis on va la suivre. Voilà, je pense que ça peut être sympa, mais plus cet été du coup. Donc on verra bien si j'y arrive ou pas. Ensuite, je vous ai dit que j'avais lu le tome 2 pendant l'année 2020, donc j'ajoute le tome 3 pour l'année 2021. Donc Métamorphose d'Anaïs Cross, toujours aux éditions Locomodo. Du coup voilà, c'est la suite des aventures de Sherlock Holmes, mais version fantasy. Donc avec Listac, Evral, tout ça, j'ai envie de le lire parce que la fin du tome 2 me donnait vraiment envie de le lire. Et puis ma mère m'a dit que au niveau douleur physique, morale et tout, ils allaient en chier comme pas possible dans celui-là. Moi qui adore quand mes personnages souffrent, voilà, je ne peux qu'être comblée, mais voilà, c'est ce que je vous disais. Je n'éprouve pas l'envie irrépressible d'aller le lire, mais je pense que quand je le lirai, j'en serai très satisfaite. Donc voilà, je me le garde pour l'année 2021. Je pense qu'il sera lu un par an, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré de ma maman, enfin, ma maman m'a prêté plutôt, Circé de Madeleine Miller aux éditions Pocket. Déjà, premièrement, je le trouve tellement beau. Réécriture de Circé ou écriture de Circé. Bon bref, Circé, personnage central. J'adore la mythologie, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, j'adore lire de la mythologie. Mais j'avoue que ça me freine quand c'est un roman. J'aime beaucoup lire les mythes et les légendes, mais dans un roman ça me freine un peu. Donc en fait, je suis très très attirée, j'ai très envie de le lire. Et d'un autre côté, ça me freine un peu parce que la grosseur du livre, il faut que je sois dans la bonne période, je pense, pour le lire. Donc voilà, je sais pas trop si je vais réussir à le lire ou pas. On verra bien. J'espère quand même, et puis il faut quand même que je le rende à ma mère, ça serait plutôt une bonne chose. Donc je vais essayer de le lire en 2021. Non, je vais le lire en 2021. Voilà, je le dis, je le fais, je trouve un moment pour le lire, pour être dans le bon mood, et on se lance, et voilà. Je croise les doigts quand même. Ensuite, j'ai récupéré le tome 2 des Faucons de Ravera, donc l'héritière rebelle de Melissa Caruso aux éditions Bragellon dans leur collection Big Bang. Alors, je l'ai eu pour mon anniversaire, d'où le fait que je l'ai en papier et quelle bricasse. J'avais acheté en fait le tome 1 directement en papier parce que les couvertures sont quand même assez belles et que tout le monde sur Booktube, enfin pas tout le monde mais la majorité des booktubeuses que je suis en disaient énormément de bien, que c'était génialissime, que l'univers était top et en fait je n'ai pas accroché au tome 1, je n'ai pas aimé le personnage principal, je ne l'ai pas trouvé cohérente. Elle m'a énervée en fait du début presque jusqu'à la fin. À la fin ça va un petit peu mieux. Euh, voilà. La fin m'a un peu plus convaincue et je me suis dit, puisque tout le monde dit que le tome 1 est très bien, le tome 2 est encore mieux et le tome 3 est juste extraordinaire, peut-être que comme j'ai eu un regain d'intérêt pour la fin du tome 1, peut-être que le tome 2 passera. Donc je me le suis fait offert pour mon anniversaire, je vais le lire en 2021. Mais si ça ne passe pas non plus avec ce tome 2, je m'arrêterai là parce que je vois pas l'intérêt en fait de m'accrocher. C'est vrai que c'est prometteur, c'est vrai que c'est de la fantasy, c'est vrai que l'univers de base entre un faucon
et son fauconnier. Donc le faucon c'est un sorcier ou une sorcière et le fauconnier c'est la personne qui va contrôler en fait les pouvoirs de ce faucon pour pas qu'il ne déborde complètement. Les enjeux politiques qu'il y a derrière et tout, ça peut totalement me plaire, mais voilà, je pense que c'est vraiment le personnage principal d'Amalia qui m'a posé problème dans le tome 1. Donc là, j'espère que comme elle a un petit peu évolué à la fin du tome 1, ça va un peu mieux se passer pour moi dans le tome 2. Je croise les doigts. Et on verra ça, bah, du coup en 2021. Vous verrez si je vous fais un update lecture ou pas. Et le dernier livre que je mets dans ma palle obligatoire pour 2021, c'est le tome 2 de Fils des Brumes, donc Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson aux éditions Orbit. Je vous disais que j'avais adoré le tome 1, que je l'avais rendu à ma maman, donc évidemment j'ai récupéré le tome 2 chez mes parents. Et évidemment, je vais le lire en 2021, ça c'est quasi sûr. Je vais attendre cet été ou des vacances parce que, voilà, hein. Clairement, je vous le disais, on peut tuer quelqu'un avec les romans de Brandon Sanderson. Bon, pas tous, mais voilà, Voilà, j'ai très très hâte de le lire. J'ai très hâte de continuer les aventures de Vin ou Vin plutôt, de voir comment elle va s'en sortir, surtout avec la fin du tome 1 qui était juste trop bien. Donc voilà, j'ai envie de continuer ça, j'ai envie de voir où est-ce que ça va mener. Et puis voilà, au final, celui-là je me fais pas trop de soucis, il est tellement lourd par contre. Donc je me fais pas trop de soucis et je pense que je le lirai sans trop de problèmes. Donc voilà, au final j'en ai 7, je vous en ai présenté 7 que j'ai à lire, plus Le Monde de Sophie, donc ça fait 8. Et je rajoute les 3 que j'ai eu dans ma box Once Upon a Book pour Noël là cette année, que je ne vous présente pas puisque la vidéo unboxing arrive la semaine prochaine. Donc du coup je vous les présente pas là, sinon la vidéo de la semaine prochaine n'a aucun intérêt. Mais sachez qu'il y a également les 3 livres qui vous seront présentés la semaine prochaine. Donc voilà, j'arrive à un total du coup de 11 livres si je ne dis pas de bêtises. Et 11 livres en 12 mois, je pense que ça peut se faire. Même si le plib va se rajouter là-dedans, je pense quand même que ça peut totalement se faire. Voilà, en gros pour aujourd'hui. Du coup, je pense que cette vidéo va être beaucoup plus longue que d'habitude. On verra si j'arrive à réduire un petit peu le temps. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de me remonter un petit peu et de me dire que oui, j'ai quasiment réussi à lire tout ce que j'avais prévu. Donc ça, c'était plutôt cool. Et quand je vois ce que je m'apprête à lire pour 2021, il y a du qui me stresse un peu. J'ai trop hâte de le lire. Et les 3 livres que j'ai reçus dans ma box me font très envie. 2 en particulier. Donc je pense que ce sera lu sans problème. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!